Le tremblement de terre de San Francisco et l'incendie qui a suivi eut pour conséquence de ramener le frère aîné de Gertrude Stein, Michael, et sa femme Sarah, de Paris à San Francisco et de changer ainsi tout le cours de ma vie. Madame Stein, Sarah, avait apporté avec elle 3 petits tableaux de Matisse, les premiers tableaux modernes qui parurent de ce côté-ci de l'Atlantique. Je fis sa connaissance dans le brouhaha général qui suivit la catastrophe et elle me montra les tableaux. Elle me décrivit sa vie de Paris. 1 an plus tard, j'étais partie moi aussi, et j'étais à Paris. J'y fus voir Madame Stein, Sarah, qui entre-temps était aussi retournée à Paris, et c'est là, chez elle, que j'ai rencontré Gertrude Stein. Sa broche de corail et sa voix firent sur moi une grande impression. Je peux dire que 3 fois seulement dans ma vie, j'ai rencontré des personnes de génie, et chaque fois en moi, une cloche a tinté, en sorte que je ne pouvais m'y tromper. C'est l'histoire d'une fratrie venue d'Amérique au tout début du XXe siècle. Léo, Gertrude, Michael Stein et sa femme Sarah. Dès leur arrivée à Paris, ils ont su, les premiers, repérer, comprendre et soutenir de jeunes artistes qui s'appelaient Matisse, Picasso ou Juan Gris. La combinaison de leurs personnalités, dans une étrange alchimie, a permis l'éclosion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art moderne. Ils sont venus progressivement, c'est d'abord Léo. Léo qui a, je dirais, une carrière d'étudiant très dilettante. Il commence un peu de médecine, un peu de droit. Et finalement, il va partir faire un tour du monde. Le Japon et surtout l'Europe, les grands musées européens. Et finalement, il décide de s'installer à Paris à la fin de 1902, dans, je dirais, un contexte parisien qui était relativement libéral. And when Leo took an apartment in Paris, Gertrude decided to join her brother. Leo was her model in these years. He was her mentor. He was her best friend. And the two of them, as young man and woman in their early 20s, they really wanted to see the world.